Bonjour. Des grosses têtes comme aucune station ne vous en présentera. À la fois grosse, jolie, bien faite. D'abord, non. Enfin, celle que je vais évoquer pour l'instant ne présente pas de calvitie, ou alors c'est bien masqué. Masqué par exemple par un turban ou par un chapeau. Il y a des bruits qui courent Paris, mais je ne leur accorde aucun crédit puisqu'il s'agit d'Alice Sapritch. Ça vient du Tibet. On vous a dit que votre chapeau était beau ? Oui, c'est On s'est foutu de vous. Est-ce qu'il est méchant? Je suis pas d'accord, moi je trouve ça très joli. Et c'est pas une du perruque? Tibet. C'est une Bien perruque. voir son chapeau que tes cheveux, je C'est pas un m'excuse. chapeau Barthès. Mais je croyais que c'était Aujourd'hui, tes je cheveux, ne ça sais fait pas voir. d'habitude. Ah non, c'est un chapeau, oui, pardon. On dirait un grognard, hein ? Ça vient du Tibet. Oui, dirait bon, un- bah, d'accord. Mais non, ça vient- Avec ses Vu la lunettes, on dirait couleur, un ça vient motard. plutôt de l'armée allemande. Un non grognard de quoi? Un grognard du Tibet, quoi. Ah bon, C'est d'accord. fini. Bon. À côté d'Alice Sapritch, locomotive du tout Paris, qui vous envoie d'ailleurs régulièrement la fumée Des escarbilles? des escarbilles. Une comédienne que j'ai invitée parce que un de mes invités d'aujourd'hui, un des invités mâles, en est amoureux. Et tout à l'heure, je vous dirai lequel. Cette jolie comédienne rousse et opulente, on peut dire, se portant bien. Elle a gagné le prix Boucherie Bernard. C'est facile, hein. Ben, c'est bien d'ailleurs, justement. Bon, elle est bien dans sa peau parce qu'il y a de la place. C'est Arlette Non, il y en a Didier. plus beaucoup, justement. Bravo. Alors, parmi les amoureux que je propose, enfin les chevaliers servants que je propose à Alice et à Arlette, d'abord le petit modèle. C'est vrai que si je le place à côté d'Arlette Didier, ça fera un couple à la Dubout. Je peux pas donner les poids respectifs parce que je les connais pas, mais on les imagine. Le petit modèle, mais... Quel modèle, hein? Sim. Moi, je peux vous donner mon poids, je fais 56 kilos, et toi, Arlette, combien? Sois franche. 68. Voilà, alors que toi, on dirait, 1 kilo près, hein? on dirait, moi, à côté d'elle, on dirait une gousse d'ail qui promène son gigot, alors. Je savais pas que tu te prenais pour un gigot. Non, pour une gousse d'ail. Et puis, Je me disais aussi. celui qui couve Arlette Didier d'un œil attendri, comme chaque fois d'ailleurs qu'il la rencontre. Je crois qu'un œil suffit pas vu le volume. Avec deux yeux, attendez. C'est notre cher amiral, c'est Olivier de Kersauzon. Mais il a beau dire, il a beau faire, il n'est plus ni tout jeune, ni tout mince. Qui, hein, tu non. parles de, Arlette, qui- ma tu chérie. parles de qui, là? Arlette, Olivier. Ah bon. Arlette, tu ne savais pas, ils sont toujours très beaux, très minces, très jeunes. Et très intelligent. Oui, et très riches. Oui. Et très sexy. C'est trop Toujours. beau pour Je être parle vrai. des hommes. Oh, moi, je suis pas vilain, je suis pas gros et je suis pas fauché. Mais vous trouvez que l'amiral n'est pas de la Ah, je le première trouve pas fraîcheur? mince. Oh non, c'est pas un poulet de l'année, hein, quand même. Non, il a le visage buriné par les emmers de la Brun, par les embruns de la mer. Non, mais, Mais qu'est-ce qu'il se fait là? Quoi? Tire ta main. Bah, le penseur de Rodin, il se touche la tête, moi je me touche les oreilles. Non, mais moi je suis. T'entends bas, alors. Moi j'ai juste 10 ans de moins qu'Arlette. Oui, passons. Dites, amiral, je pense que vous êtes gâté, vous venez de temps en temps sur la terre ferme, je vous montre les plus belles créatures de Paris. C'est pour ça que je repars. Parce que l'homme ne résiste pas au vertige de la beauté. Hein, et quand l'impudence vous fait jeter un œil sur Arlette, à ce moment-là, le désir s'empare de moi, comme la France est emparée d'elle-même par l'Allemagne qui, furieuse, fait rouler ses panzers au-delà d'un Rhin que nous guettons furieusement. Et quand je vois le bonnet de fourrure qui coiffe cette femelle magnifique, et vraiment, j'en ai des chats dans la gorge. C'est pas le seul. J'ai dit des chats, hein. Quand je vois cette femelle magnifique, qui est la princesse au fume-cigarette, moi, je me demande à quoi, jusqu'ici, a servi mon sexe. Juste à la reproduction avec mes 743 enfants, dont 9 sont blancs. Ah, quand même. Mais j'ai jamais su, vous avez un sexe ou un sextant? Bon, puis-je maintenant poser la première question? Oh, on allait vous le demander.
C'est mademoiselle Nion qui la... Non, pardon, Berthaud de Nion qui la pose. Qui a dit « Heureux temps où les seuls attentats étaient des attentats à la pudeur. Français mort. Un humoriste mort. Français vivant. » Vous, Bouvard. Et bien vivant d'ailleurs, bien vivant. Les attentats à la... Viens ici. Oui. Martin. Non. Du tour. Du tour. Oui, deux tours. Bonne réponse de Sim, confirmée par Alice Saint-Prix et Arlette Guy. Jean Dutour. C'est vrai que les attentats à la pudeur, c'était quand même moins meurtrier, hein. Ah oui, c'est pas désagréable si la personne à qui on fait l'attentat accepte. Oui, mais alors à ce moment-là, il n'y a pas attentat. Ah oui, c'est pas bête ça. Oui. Ouais, mais Vous connaissez l'histoire de la dame qui va trouver son médecin puis il dit écoutez, je voudrais vous faire quelques petits rayons X. On vous a déjà fait des rayons X? Elle dit non, mais j'étais souvent ultraviolet. C'est mignon ça. Délicieux. On a eu pire, hein, amiral. Alors de toute façon, des attentats à la pudeur, il y en a qui sont complètement involontaires. Tel cet accident qui est arrivé dernièrement. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Cette famille? Dans une bagnole, il y a un mec qui était avec sa femme et puis ils sont avec le pépé qui était là et tout d'un coup, il rate un virage. Il rentre dans un arbre, je vous le faire. Ils sortent de la bagnole complètement défoncés. Et puis alors, le bonhomme cherche partout sa famille. Et alors, il appelle sa femme. Oh, Paulette, et il la voit dans un arbre complètement à poil, alors complètement déshabillé par l'accident. Il y a le pépé qui est là, qui fait... Et lui, il fait Pépé, tu ne trouves pas que notre misère n'est pas assez grande? À poil, elle est à poil. Alors il prend sa casquette, le mari, et il cache le sexe de la dame qui est pendue à poil à l'arbre. Il fait, tu trouves pas que notre misère n'est pas assez grande? Et le pépé fait, si la misère elle est assez grande, mais ta casquette, non. Alors ça n'est pas un attentat à la pudeur, il y a des moments dans la vie où il peut arriver un accident, c'est tout. Alice, Oui. votre correspondant du matin, il s'est encore manifesté? Il oui, faut c'est dire le que, téléphone. Amiral, nous avons eu, mais vous étiez absent et j'ai bien regretté, mais enfin vous devez être au courant, puisque tout ce qui touche Alice vous est cher, qu'il y a quelqu'un qui appelle Alice tous les matins au téléphone et qui lui tient des propos malhonnêtes. Oh, j'adorerais faire ça si j'avais eu le temps libre. Allô, salope, bigorneau. Oh, mais c'est peut-être lui. T'as reconnu la voix? Tu reconnais la voix? Il s'est coupé là. Ah, j'adorerais faire ça si j'avais du temps Non, libre. c'est un monsieur qui est pourtant résolument solitaire de par ses pratiques, mais qui Et fait il partie... dit tout le temps, je viens, je viens. Et il vient arrive pas, le jamais. dégueulasse. Ouais. Et alors, il a rappelé ces jours-ci? Oui. Comment ça s'est passé? Bah, il dit tout le temps ça, je viens, je viens. Et alors, vous, qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous voulez, je raccroche. Et lui aussi? Enfin, moi, vous si- raccrochez si- pas avant d'avoir Si entendu. j'avais la chance d'avoir votre numéro, ça irait le téléphone. Hein. Salope. C'est lui. Oui, hein, vous reconnaissez la voix? Ah, ouais. C'est vrai, c'est excitant le téléphone, le petit Ah, doigt. Alice, on l'a pas inventé, c'est Dis-donc, ma vous qui chérie, nous l'avez dit. Arlette, Oui. il y a longtemps que tu es venue ici? Pas tellement longtemps, non. Mais ça ne s'améliore pas. Hein. La qualité mentale. Non, non, nous avons décidé d'être le reflet exact de votre physique. Donc, Donc à chaque émission, on se dégrade. Tu réponds, Arlette? Oh, faut surtout pas répondre, Non, non, Alice, bah, voyons. non. On ne va vexe- pas s'abaisser à On ça. ne vexe que ce que l'on comprend. Voilà. Alice, parti. ça vous fait plaisir de revoir l'amiral? Oui, oui, oui. Elle s'y connaît en homme, hein? Bah, oui. Si on avait autant de millions qu'elle a ouvert de braguettes, on serait à l'abri du besoin. Mais je trouve que c'est un compliment, moi. Mais c'est pas une insulte? Eh, Ouais, mais enfin, comme elle est dans le cinéma, elle aurait dû être plutôt ouvreuse plutôt qu'actrice, non? C'est une des grandes perceuses de Lévis. C'est vrai, Alice, que vous avez ces... Non, c'est pas votre genre. Vous attendez que ça s'ouvre tout seul. Oh, c'est la Black et Decker de la libido, quoi. Mais je, Ouais, il y a je dans dis ça certaines bien. casernes, il se tirait tellement sur l'élastique que le colonel, il croyait qu'il commandait une plantation de caoutchouc. Ah, mais de toute façon, Alice est très désirable. Tout à fait. Ah, t'es Tout à de fait. mon avis, tout t'es de à mon fait, avis. Tout à fait. Moi, Bon. quand je la vois, le désir s'empare de moi. Je n'ai plus de raison, je n'ai plus de pensée, je n'ai plus de parole. Je suis qu'un homme pris par un désir. Bah, ce soir, t'as pas envie, alors?
Non, ce soir, j'ai pris mon bromure avant de venir. Elle est formidable, Non. Alice. Si de toute façon on éprouve un tendre sentiment pour quelqu'un qui a le physique d'Alice, il vaut mieux aller avec elle qu'avec une autre, hein, de toute façon. Bah, elle est irremplaçable. Bah oui. Je connais pas de femme qui lui ressemble, hein, Mais finalement. moi non plus, à part moi quand je suis fatigué. Il tuerait père et mère pour faire un mot, vraiment. Non, pas du tout, non. Pas du tout. Mais parce que je m'adore, c'est pour ça que je me compare à elle, ou je la compare à moi. Non, elle est très jolie, Alice. C'est une femme qui appelle le désir. Toi donc, ne te fatigue pas. Mais je me Moi, fatigue j'ai pas mis du les boules tout. caisses pour être tranquille. Non, mais je me fatigue pas du tout. D'abord, elle a un profil extraordinaire, elle a un profil sexuel, je sais pas, ça attire, c'est physique, quoi. Ah ouais. T'es uniquement Attention à ce physique. que vous avez dit, là, un profil sexuel. Oui? Non, mais ça... non. je suis votre pensée, mais non, pas du tout, non. Sexuel féminin. Si, mon chéri, tu ne devrais pas parler de physique, Mais toi. pas du tout. Et je sais quand même ce que c'est qu'un beau physique. J'ai des miroirs à la maison. Et tu regardes qui dedans? Je ne me vois pas toujours. J'en vois d'autres. Je vois Delon, je vois Redford. Redford. Quel nom extraordinaire. Delon, vaut mieux s'appeler Delon que Decourt. Absolument. Non, mais de toute façon, je sais très bien ce que je suis. Moi, je sais apprécier les belles filles, quoi. Y a pas de problème. J'en ai 2 à côté de moi. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et j'aime le confort. Deuxième citation que nous devons à l'abbé Pierrelot de Méo. Ça rebondit sur l'indifférence de notre... Non, c'est pas tout à Non, fait sur les écailles de votre peau vieillissante. C'est tout. Non, Alice est en pleine forme, là. Ah, Sur ben, en forme c'est de bon. quoi, d'ailleurs, mais Et enfin... au Galapagos, il y a une tortue qui a le même âge qu'elle. 327 ans. Et elle marche comme elle. Mais elle répond pas au Mais téléphone. vous parlez, tu fais vous avec parlez ta main? du chapeau du... Retire ta main. Retire ma main. Oui. Mais te vende pas, elle est sur moi, ma main. Qu'est-ce que tu te fais là? Je me cache mon énorme sexe. Ah bah il est placé haut, dis donc. Non, c'est pour dégager, pour parler dans le micro. Lâche la taille. Lâche la théière. Lâche ta main. Tu vois pas que t'es en train de tenir la théière, là? Il est tellement en mal de caresse, personne ne vient à lui, alors il se caresse tout seul. Ah non, mais continue la FNAF. Non, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, mais comme t'es parti, il faut continuer, Mais t'arrêtes pas non, là. ma poule, moi je me tais quand j'ai plus rien Tu à as vu dire. les mains qu'il a? Oui, Il paraît que c'est un signe. oui, bah je sais bien. Il fera mieux de les cacher alors. Des battoirs. Oh, elles sont pas bien grandes. Oh, Des non. battoirs, Oh, ma non, chérie. Les doigts sont pas grands. Non, mais elles sont pas grandes. C'est sûr que si je te les mets sur la gueule, ça va être comme une mouche. Vu le volume de ma naf naf, hein, battre une femme. Vous connaissez le Tout le prophète. monde a le droit de taper un goret, non? Alors là, La facilité de... Mais c'est pas la facilité, moi j'en ai élevé des porcs. C'est la première fois que j'en vois un avec des boucles d'oreilles. Justement, il y a du progrès. C'est pas des boucles d'oreilles, c'est mon numéro pour la boucherie. Avoue, Arlette, que... Elle prend bien la plaisanterie, hein. Oh non, ben, Elle a oui, intérêt la à bien preuve. l'apprendre, hein. À droite, c'est le tétanos, ma piqûre, et à gauche, c'est le numéro pour la boucherie, l'abattoir. Ce qu'on va avoir du mal à avoir, c'est le tampon vétérinaire, en fait. Si j'avais employé des mots pareils quand Oui, je t'ai maman. connu, j'aurais pas eu de chance. Hein. La seule chose que Oh, t'es, toi, c'est la queue en tire-bouchon, c'est de peut-être. c'est de la galéjade, tout ça. Oh. Et la soviétique, elle se fâche, là. Depuis qu'elle a emprunté son cache-sexe au Yeti, elle se croit tout permis maintenant. Non, Alice, on nous l'aimons bien et je permettrai pas qu'on en dise du mal. Non, personne n'en dira du mal et je permettrai pas non plus qu'on en dise du bien. Moi, je suis étonnée parce que vous parlez du chapeau d'Alice, de son profil, de ses trucs, Ouais. enfin tout, enfin ces trucs. Ouais. Moi, la chose qui me fascine chez Alice, c'est... Attention, un cochon va parler. C'est Oui, ah non, elle a une classe C'est qu'elle a, formidable. c'est qu'elle a de la classe. Une classe formidable. Ah. Une classe formidable. Et d'ailleurs, cette classe-là, faut pas rentrer dedans, hein, même pas du radiateur. Pour le regard. Si ses yeux étaient des pistolets, ma cervelle ne Je veux dire, si j'étais une femme et que tu me parles comme ça, j'aurais eu le même regard finalement, parce que au point de vue galanterie, c'est pas la joie quand même. Oh, mais c'est sous la rudesse de l'écorce du rude granit breton que pousse la petite fleur sauvage qu'entretient mon amour.
Tu caches tes véritables intentions par des propos salés. Exactement. La mère, c'est salé. Oh, la mère, il La morue souvent, aussi, il est hein. tout le temps à RTL. Non? Oh, Il est tout le temps à RTL. Ah non, oh, Il t'embarques est pas là. parfois sur Bah, en mer. c'est souvent qu'on Mais l'entend à vous embarquez pas dans C'est cette tellement bon que tu aventure. t'en souviens, patate. Mais c'est tout. Tu vois, ça commence. Comment? Patate toi-même? Patate toi-même, naf, fais tranquille, hein. Tranquille, on repasse devant la boucherie, tu vas pleurer. Il va en mer. Non mais parlez pas de ça, Il les va très filles. peu. Mais parlez pas de ça. Moi, j'ai essayé une fois. Ah bon? Je vais te caresser, viens. Oui, mais je veux dire, tu vas me caresser, le désir va réellement s'emparer de moi et tout. Non, je veux pas. Tu sais, moi, je suis catholique et breton. Hein. Ah ouais, c'est pas. Non, je me T'as pas de caresse, chance, ça me fait alors. du bien. J'aime bien me toucher la peau. Mais oui, mais tu le fais tout le temps. Non, Ça, c'est pour je voir t'empêche- si elle est je encore là. t'empêche pas quoi, d'en c'est faire tout. autant. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Écoute, tu te caresses tout le temps. Ça m'énerve. Si t'as 100 balles, tu peux me caresser aussi. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL en octobre 1987, autour de Philippe Bouvard, Alice Sapritch, Sim, Olivier de Kersauzon et Arlette Didier. Question de Madame Maugrillon de Et Châtenay. non pas du foyer. Qu'appelle-t-on un biscuit en matière d'objets anciens? C'est Une faïence. C'est du staff, du C'est une plâtre. petite chose C'est blanche. c'est les biscuits, c'est comme de la faïence qui a été cuit. Et c'est soit des petites femmes qui les petits chicots. Alors, cuit, mais il manque quelque Pas chose. peinture. Pas de vernis, peinture. là. Cuit et pas verni. Pas C'est de la peinture. définition du Voilà. biscuit. Très bonne réponse collégiale. Ah, parce que Naf et moi, on fait un collège. Maman en avait répondu avant toi. D'accord, monsieur Sim, je m'écouche. Si nous on t'avantage, on voit pas pourquoi tu dirais le contraire après la question. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous disiez. Et qu'est-ce que monsieur. c'est? Ah, Ben Bouvard. La prochaine question. C'est Monsieur Dubois de Sion. Ah, de bois. Ah oui. Qu'est-ce que le saturnisme? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est un Les rapport anneaux avec de Saturne? Non, Avec la satellisation. non, Saturne, c'est la nuit. non. Ah, ça c'est plus difficile. hein. Saturnisation. Voilà. C'est une Saturnisme. chose psychique. Saturnisme. Ah, le Saturnisme. le Ça se mange saturnisme. Comme les rillettes Bardouche. C'est un état d'esprit. Ça se mange, ça se boit, Saturne? Non, Ça se gogue, on tire la chasse d'eau après. c'est une maladie, enfin. Oui. Ah, Un empoisonnement. empoisonnement avec des poisons. Non, causé par quoi? Du plomb. Oui, causé par le plomb. C'est une maladie dont souffraient les typographes. Voilà. Ah, Ouais. Empoisonnement du plomb. Pourquoi Car dans la longue histoire du... de l'amiral. Mais non, mais comment les typographes, ils mangeaient le plomb? Non, parce que Les vapeurs de les vapeurs de plomb. Dans la longue oui, histoire du voilà. travail et la conquête permanente de l'homme pour obtenir la dignité, et cela grâce à l'aide des syndicats, le saturnisme a tué beaucoup d'entre nous qui ont imprimé les journaux qui permettaient à chacun d'avoir les nouvelles fraîches. Et c'est parce que les hommes ont accepté d'être penchés sur les morasses qui exhalaient encore les vapeurs de plomb, apportant les nouvelles fraîches à une Europe qui était indifférente, que certains sont morts. Saturnisme, c'est aussi le symbole de tout ce que nous avons souffert pour permettre à l'homme de mieux communiquer. C'est ça, ma grosse. Non, madame. Madame Magrosse. C'est très dur, ça, ce que tu lui dis. C'est très dur, mais j'ai décidé d'être impitoyable avec cette femme. Ah ouais. Fière, inabordable pour mes petits moyens. Ah ouais, c'est très dur. Heureusement qu'il est souvent en mer. Alors, tout à l'heure, j'y étais pas assez. Il faudrait que tu choisisses ce moment. Moi, je suis un self-made man. Je crois que c'est facile de naître avec 7 à 8 milliards autour du berceau. Surtout. Moi, j'ai marché sur l'inflation, mes premiers pas. Tu te blesses avec les lingots d'or quand t'es petit. Ça pèse 1 kilo. Et t'as un tout petit bras qui soulève 1 kilo, ça laisse tomber sur ton petit pied. Tu te blesses. Arlette, chérie, Oui, ma chérie. c'est un drôle de cabot, celui-là. Oui, oh, ça. Mieux vaut être un drôle de cabot qu'une vieille chienne. Alors là, je répondrai, tu vois, Alice. Hein. Je laisserai pas ça. Hein. Tu veux que je Il réponde s'ennuie pour tellement toi? sur son bateau. Tu alors. veux que je réponde Il pour attend toi? de venir Oui, à réponds RTL pour elle. pour parler. T'as raison. C'est toi, hein. Tu t'égares. Alice, je peux vous dire qu'il n'en pense pas un mot. Oh non. Mais non. Je le connais. Non. Petite noblesse bretonne, Ouais. fière. Il fait ça pour le catholique, théâtre. Non, c'est pas son style. hein. Mais non. Pas du tout. Ah, Il fait ça pour faire rire l'auditeur. Mais exactement. Mais bien sûr. Et en mer, tu fais ça aussi? Non, en mer, je fais autre chose. Qu'est-ce que tu fais? Devine. Ben, il colmate les trous d'abord. En mer, je pense à toi. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il fait en mer? Je ne sais pas du tout, j'ai pas été voir. Il rame. Oui. Il fait demi-tour. Mon mère, je pense à toi. Il casse ses mains. Quand l'océan déchaîné s'en vient sur mon bateau. Ah oui. Quand enfin épuisé, je n'ai plus que sanglots. Arlette, ma chérie. Alors je Mais me il est retourne tout épuisant. d'un coup vers les cieux. Et Alice, ma chérie, oui, je pense à tes yeux. Aujourd'hui, je suis crevé. Hein. Mais oui. Non, mais t'étais crevé avant, d'ailleurs. Je suis crevé. Hein. T'es crevé. Oui, il y a de quoi. Amenez la rustine pour Alice Nachmara. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.